Voyons. Ah mince, c'est trop couleur. C'est vrai quand même que c'est expressif. Oui, je fais une autre bande dessinée sous les Super Nana, et alors? Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode qui est sur la partie où je pars sur les séries Sonic. Donc, aujourd'hui, on va parler de la troisième série Sonic. Je veux bien sûr parler de celle-ci. Sonic le Rebelle, ou appelé tout simplement en anglais Sonic Underground, sorti en 1995, soit 2 ans après les deux premières séries Sonic. Et ici, c'est quasiment différent de l'univers de Sonic. Parmi les personnages, on peut trouver Sonic, et on peut trouver également sa sœur et son frère, qui s'appelle, si je me souviens encore, Sonia the Hedgehog et Manic the Hedgehog. Et sans oublier bien sûr Queen Elbin et the Hedgehog, qui est la mère de Sonic. Parmi les méchants, on peut trouver Dr Robotnik, c'est le grand classique. Et quant à Tails, où est-ce qu'il est? Il n'est pas présent, il n'est pas là. Mais bon, malgré quand même le fait qu'il est très différent, moi je trouve que c'est la meilleure série Sonic qui a été faite depuis longtemps, je veux dire. Niveau animation, c'est vraiment correct, contrairement à la première série Sonic. Je trouvais que l'animation, quoique classique, était un peu saccadée. Et la deuxième série, bien sûr, l'animation était pas mal. Et ici, l'animation est très bien faite. Les personnages, ils sont tous reconnaissables. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire sur la performance des acteurs? Déjà, j'ai oublié de dire que l'interprète de Sonic dans les deux premières séries, et il reprend son rôle de Sonic dans cette série. Mais ici, il a l'air d'avoir bien compris comment utiliser la voix de son personnage après, bien sûr, des débuts difficiles. Donc, et bien sûr, sans oublier également qu'il interprète aussi Sonia et Manic the Hedgehog, qui sont respectivement la sœur et le frère de Sonic, pardon. Donc, voilà, maintenant passons un peu au vif du sujet. Donc on va parler de l'histoire. Nous suivons Sonic, Sonia et Manic, qui rencontre sa sœur et son frère, Sonia et Manic the Hedgehog, donc, et également leur mère et Evelyn the Hedgehog, qui sont dans une ville très futuriste, et qui, avec sa soeur et son jeune frère, Sonic fait le groupe Sonic Underground, qui est le titre de la série, qui est Sonic le Rebelle. Mais seulement voilà, il suivra des aventures où il devra arrêter Dr Robotnik, et aussi un autre méchant qui s'appelle Dingo. Oui, comme le personnage dans Disney, je sais. Et un autre que je ne connais pas vraiment le nom. Enfin, moi perso, je n'ai
vu qu'une seule fois cette série, enfin, je ne connais seulement que la base de je connais vraiment la base de la série et les personnages principaux, mais sinon voilà, je vais quand même essayer de critiquer cela, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai déjà parlé de l'animation, j'ai parlé des acteurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai parlé aussi des personnages. Ah oui, la musique, parce que quand même, s'il y a bien sûr le titre qui c'est Sonic le Rebelle et que leur groupe s'appelle comme ça, eh bien, c'est bien sûr que c'est de la musique. De la musique rock, bien sûr. D'après ce que j'ai dû courir dans les escaliers pour chercher mon goûter, donc j'ai pas goûté, donc voilà. Au moins ça c'est dit. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'est que la musique dans Sonic le Rebelle, je trouve vraiment extraordinaire. Je veux dire, il y a une chanson pour chaque épisode. C'est vrai que c'est un peu lourd après si vous n'êtes pas trop fan de tout ce qui est musique, tout ce qui est, tout ce qui est musical, mais bon. Ici, c'est sous la musique, puis c'est un groupe, donc voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut dire encore d'autre? Oula, faut que je me calme. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'humour. Oui, il y a quand même de l'humour dans Sonic le Rebelle, et franchement, je trouve que l'humour dans cette série est pas mal. Enfin, moi je me souviens, maintenant je me souviens plus très bien des gags de cette série, mais je sais qu'il y a de l'humour. Ce qui sera un peu trop exagéré dans la dernière série dont je vais vous parler, dont vous connaissez tous sûrement. Donc, pour moi, l'humour, ça va. Il y a des moments où je rigole, d'autres un peu moins, mais moi, je trouve que ça va. Et aussi, encore désolé pour le moment où j'ai... Voilà, après cette ellipse de 5 minutes, j'ai fini mon goûter, bon, donc je continue. Ce que je peux dire aussi à propos de la musique de Sonic, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas Sonic Shuffle, c'est un peu un genre de Mario Party un peu... Enfin, je le trouve moins bon que Mario Party. Bon, il y a un peu de plaisir, mais c'est pas extraordinaire. Il y en a qui considèrent que c'est une grosse merde. Enfin, d'un côté, si Sonic c'est le rival de Mario, donc je peux comprendre pourquoi ils veulent essayer de surfer dans la même tendance que les Mario aussi. Donc voilà. Ici, Sonic Shuffle, il reprend des musiques de Sonic le Rebelle, et franchement, je trouve ça quand même assez impressionnant parce qu'ils ont réussi quand même à prendre des chansons, le thème original de Sonic le Rebelle, et ils l'ont mis dans le jeu. Franchement, j'ai trouvé ça assez bien. Je veux dire, moi j'ai aussi très peu de souvenirs de Sonic Shuffle, mais voilà, j'ai quasiment aimé j'ai quasiment aimé ça, et je dis, dans tous les jeux Sonic, enfin, c'est surtout la musique qui est extraordinaire, je veux dire. Donc voilà. Je vous promets quand même qu'un jour, avant que je recommence mes critiques, c'est de faire un hors-sujet où je parle des jeux Sonic en 3D et que c'est un peu un avis contradictoire contradictoire au genre du grenier. Mais attention, je vous dis tout de suite, contradictoire ne veut pas dire clash, parce que moi parce que le clash c'est un peu comme Fake Cortex par exemple, c'est plus pour insulter les gens juste pour avoir du buzz. Moi perso, je préfère plus le succès lent que le succès rapide, quoi. Ici, si je fais une vidéo contradictoire, ce n'est pas bien sûr pour insulter le joueur du grenier. Déjà que je vous l'ai dit, c'est quand même c'est l'un des abonnés qui m'a poussé après à être abonné à YouTube, donc je vais rien dire. Mais voilà, je trouve quand même que son avis sur les jeux Sonic en 3D, c'est un peu exagéré. Oui, ok, il y a des jeux Sonic en 3D qui sont mauvais, enfin, surtout les premiers, mais voilà, dire que tous les jeux de Sonic en 3D sont pourris, c'est un peu exagéré. Même les crossovers avec Mario, ils sont sympas, quoi. C'est vrai que je suis d'accord que les fans hardcore de Sonic, ils vont rager, mais voilà, les jeux ils sont sympas. Après vous n'allez pas me dire qu'ils ont détruit le personnage, c'est impossible, quoi. Les jeux sur PlayStation 2 et sur PlayStation 3, ils ont quasiment tout compris sur le personnage de Sonic.
Donc après, oui, il y a des... Et après, oui, il y a des défauts, mais je préfère plus dire ça quand je ferai ce hors-sujet. Donc pour les points positifs, ben, il y en a beaucoup. J'ai déjà parlé du fait que les personnages étaient bien faits, l'animation. J'ai parlé des musiques qui sont superbes. J'ai parlé du scénario qui est pas mal. Les méchants, bon, c'est correct. Mais est-ce qu'il y a des points négatifs? On peut dire que oui. Enfin, c'est des détails, mais voilà. Pour moi, moi j'en ai que deux. Le premier point négatif, c'est peut-être que c'est trop basé sur la musique. Et Dieu sait que moi, tout ce qui est musique, même si je sais que ça revoit un peu au cinéma et aux jeux vidéo, ben voilà, c'est pas trop mon grand domaine. Même si bon, ici c'est bien travaillé le thème de la musique. Et puis j'aime beaucoup Sonic le Rebelle, mais voilà, pour moi, le monde de la musique en elle-même, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc au moins vous avez compris pourquoi pour moi c'est un petit point négatif. Après, si vous aimez les univers comme ça, ok. Si vous aimez le monde de la musique, ok. Mais voilà, moi c'est pas trop mon grand domaine, donc vous comprenez pourquoi pour moi c'est un peu un petit point négatif de Sonic Rebelle. Si on ne parle presque que sur le thème de la chanson, c'est un peu léger, quoi. Et le dernier point négatif que j'ai pris pour cette série, avant que je parle bien sûr de son succès, j'aurais dû parler de ça au début, mais bon. Le dernier point négatif que j'ai sur cette série, c'est que Tails n'apparaît pas. Je veux dire, je sais que Tails, moi-même, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là. Depuis le deuxième jeu Sonic, il est là, alors qu'on ne sait même pas pourquoi il est là. Mais voilà, moi je trouve que Tails, même si on ne sait pas trop comment il a rencontré Sonic, au moins, je veux dire, c'est quand même un personnage qu'on a quand même envie de suivre. Donc voilà, pour moi, ne pas avoir Tails dans une série Sonic, c'est un peu, je veux dire, voilà, ça trahit un peu ce que pensent ce que a voulu vouloir les fans. Moi, que j'aime beaucoup les séries Sonic, enfin Mario aussi, mais bon, moi j'ai plus la préférence pour Sonic. Moi je vous dis, s'il y avait eu Tails dans Sonic le Rebelle, si c'était un groupe de 4 au lieu de 3, ce serait bien. Mais voilà, on a plus l'habitude de faire un groupe de 3, donc voilà, ce que en dire plus. Alors, le succès de Sonic le Rebelle. Déjà, quand il est sorti en 1995, son succès a été très bon. Enfin, contrairement aux autres séries, il a eu il dépasse Sonic the Hedgehog de 1993, mais il n'arrive pas à dépasser la toute première série Sonic, que je vous répète est pourrie. Je ne sais pas, je me souviens plus de combien de score d'audience a eu la première série Sonic, mais ce que je me souviens bien sur la deuxième série Sonic, c'est-à-dire Sonic the Hedgehog en 1993, c'est qu'il a réuni presque 5 millions de spectateurs, enfin, de manière générale. Et que pour Sonic le Rebelle, je pense que c'était les 7 millions d'audience. Enfin, je dis approximativement, parce que je connais pas très bien les chiffres pour la télévision. Mais ce que je sais, c'est qu'il a eu contrairement aux autres séries, des très bonnes critiques. Enfin, moi j'ai pas dit très bonnes critiques pour la deuxième série Sonic, parce que la deuxième série Sonic, j'ai lui dit qu'il avait eu des meilleures critiques que la première, mais ça n'a pas été dit que c'était des critiques positives. Donc ici, il a eu des critiques assez positives, mais voilà, il y en a qui ont quand même un peu ragé. Il y a des critiques qui ont été aussi un peu négatives également. Comme on dit, la majorité est bon, la majorité est mauvais, bref. Et c'est au fil des années, bien sûr, que cette série a eu un petit succès, il est devenu culte. Mais bon, mais quand je dis, je préfère plus Sonic le Rebelle que les autres séries Sonic, mais s'il y en a un que je dois dire qui m'a beaucoup déçu,
ben, c'est celle que je vais parler en dernier. Et vous savez duquel je vais parler. Donc, pour conclure sur Sonic le Rebelle, excellente série. Moi je vous dis, si vous aimez bien le monde de la musique, enfin le thème de la musique et aussi son domaine, vous serez très intéressé. Si vous n'êtes pas trop fan, bah, vous pouvez encore le voir, vous pouvez le voir au moins une fois pour comprendre comment est la série. Mais moi je vous dis, cette série reste quand même sympa. C'est surtout la meilleure série Sonic qui a été faite. Donc voilà, l'animation est super bien, la musique est superbe. Les personnages sont reconnaissables, les acteurs s'investissent. Les mécontents méchants, ouais, c'est correct, mais voilà, je voulais attendre un peu plus. Et l'histoire, ça suit, c'est bien et ça suit. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions de films ou de jeux à me demander, que ce soit des bons ou mauvais, tous les choix sont possibles car moi je suis libre à tout. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions et si vous en avez, ainsi que des commentaires. Et si vous êtes nouveau, si vous découvrez mes vidéos ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos ainsi que les hors-sujets. Car j'ai quand même beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, la dernière vidéo de ce hors-sujet série Sonic sera, bien sûr, sur une série que vous connaissez tous. Rien que le nom, vous savez déjà que la déception est très grande. Et pourtant, ce sont des Japonais qui l'ont fait. Et Dieu sait que moi, je suis fan des mangas. Et qu'ils ont une animation superbe. Et que souvent, c'est gâché par quelques détails de scénario. Donc, je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo qui est la dernière partie de mon hors-sujet sur les séries Sonic. Je vous dis donc à la prochaine et prenez bien soin de vous. Faudrait que j'écoute une musique rock pour la prochaine fois.